Moi, ce que je voulais faire dans la police nationale, c'était du secours en montagne. Ils m'ont dit oui, bah c'est bien, il faut se mettre des projets dans la vie, mais ça leur semblait juste surréaliste qu'une femme réalise ce job. Coucou tout le monde, vous avez été nombreux à regarder notre grand format sur le cross-volley, à trouver des références aussi, Camille Saint-Saëns, Aldebert, Belmondo. Tout va bien. Si vous faites les cons, tout va mal. Mais pas que, elle exerce plusieurs métiers. Je suis secouriste CRS montagne, c'est-à-dire secouriste en montagne dans la police nationale. Je travaille à Albertville et je suis aussi monitrice d'escalade, monitrice de ski alpin, guide de haute montagne. Elle a un parcours hors norme et ses messages sont inspirants, c'est l'interview de la semaine et il est signé Marion Poitevin elle-même. J'ai commencé l'alpinisme à 14 ans, j'ai rejoint les équipes nationales d'alpinisme féminine, c'était la toute première version en 2005. C'était la première fois qu'il y avait une équipe de haut niveau en alpi pour les femmes, donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit que ça avait vraiment été créé juste pour moi. Ça m'a permis d'être repérée par le groupe militaire de haute montagne que j'ai rejoint en 2008, le GMHM. C'est un groupe d'élite de l'armée, la vitrine de l'armée française en matière d'expédition lointaine, d'alpinisme de haut niveau. J'ai fait 3 ans et demi et il n'y a pas eu de deuxième femme depuis. En 2012, j'ai rejoint l'école militaire de haute montagne en tant qu'instructeur, j'étais aspirante guide de haute montagne. Il n'y avait jamais eu de femme non plus, depuis 1930. Donc c'était encore un gros changement culturel au sein de l'EMHM. Et j'ai quitté l'EMHM pour rejoindre la police nationale en 2016 pour continuer à faire de la formation à l'alpinisme, mais aux policiers. Donc j'ai fait mon école de gardien de la paix en 2015. En 2016, j'ai rejoint les CRS montagne. Donc là encore, il n'y avait encore jamais eu de femmes. Pour plein de raisons, notamment parce qu'il n'y avait pas de femmes du tout en CRS en matière de l'ordre. Il y a la première en officier, c'était 2008, la première gagnante de la paix, c'était 2012. Moi je suis arrivée en 2016 dans la spécialité montagne, c'est la spécialité une des spécialités qui est réputée les plus difficiles de la police nationale. Donc je vous laisse imaginer la tête de mes formateurs et examinateurs quand je leur ai annoncé que moi ce que je voulais faire dans la police nationale c'était du secours en montagne. Ils m'ont dit oui, bah c'est bien, il faut se mettre des projets dans la vie, mais ça leur semblait juste surréaliste qu'une femme réalise ce job. Et donc aujourd'hui je fais ça à Albertville et j'en suis plus qu'à ravie. En Savoie, on a une alternance hebdomadaire, donc une semaine ça va être les CRS montagne, une semaine ce seront les PGHM, les pelotons de gendarmerie de haute montagne, donc les gendarmes qui assurent les missions de secours en montagne. À la différence de la Haute-Savoie, le massif du Mont-Blanc ce sont que des PGHM, et dans le département de la Haute-Savoie, dans l'hélicoptère qui est basé à Métais, il va y avoir un gendarme, un PGHM et un pompier. Oui, c'est un métier qui est accessible aux femmes et qui est très compatible avec une vie de famille. J'ai une petite qui a 2 ans. J'ai pu prendre toutes mes récup, toutes mes congés parce qu'on fait souvent des missions en déplacement, mais du coup derrière on a des récup. Et j'ai pu prendre 5 mois postpartum avec ma petite et ça c'est quand même plutôt une chance, sans perte de salaire. Lead the climb, mène ta grimpe. C'est important dans le nom de notre club de parler de leadership. L'idée du club c'est de donner une place de leadership aux femmes dans les sports de montagne. Donc on propose des stages de formation à l'autonomie, au leadership entre femmes. Donc c'est des groupes de 4, 5 ou 6 femmes avec des femmes guides. Lead the Climb c'est 230 adhérentes à peu près. C'est 150 journées de formation par an. C'est important pour les femmes de dire nous en fait nous on a envie d'être en montagne, on aime être en montagne, mais on aime être en montagne en tête. C'est beaucoup plus grisant, c'est beaucoup plus gratifiant et c'est ce qui nous plaît. Et il y a toute une équipe de femmes guides, donc elles sont 10, 15. Voilà, aujourd'hui il y a 30 femmes guides, il y en a une vingtaine, j'estime à une vingtaine qui travaillent vraiment du métier de guide sur 1500 guides en France, donc ça fait moins de 2% de femmes guides de haute montagne. Et elles ont vraiment à cœur de faire passer cette notion de leadership, cette notion de première de cordée. Ça n'a vraiment pas la même saveur une course en montagne qui va être dévorée en tête qu'une course en montagne qui va être dévorée en seconde. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire passer dans notre club pour partir entre femmes et s'encourager entre nous à prendre le leadership, à oser, tenter et à l'idée.